Alors, je suis Christine Vassor, comme vous l'avez dit. On m'appelle Chris, en fait. Et mon objectif, en fait, dans ce que je suis en train de faire, c'est d'aider les gens. Alors, pour l'instant, je le fais de deux manières. Une, dans le cadre de mon école de langue que j'ai au Mexique. Et donc, j'accompagne les personnes pour apprendre des langues et pour enseigner aussi, parce que j'enseigne aussi le français et j'accompagne les professeurs et je les sélectionne. Mais aussi dans ma marque personnelle, et c'est pour ça, en fait, qu'on est ensemble pour parler de ça. Et donc, du coup, dans ma marque personnelle, je suis Chris Vassor. Donc, je m'adresse principalement aux mamans, qui sont mamans solo ou pas, qui travaillent en général, et puis qui peuvent avoir vécu d'expatriation, parce que j'ai quand même aussi pas mal d'expérience sur ce coup-là, parce que ça fait presque 25 ans que je ne suis plus en France. Et mon objectif, en fait, c'est d'arriver à, avec tout ce qu'on a à gérer dans la vie, d'arriver à maintenir notre énergie et notre vraie énergie, c'est-à-dire en pleine conscience. Parfois, on se perd dans tout ce qu'on a à faire et dans ce que j'ai envie de communiquer, c'est d'arriver à donner des outils pour pouvoir être, on va dire, bien, dans un taux vibratoire sympa pour pouvoir vivre la vie et pas survivre en fait. C'est pour ça que j'ai créé ou que je suis en train de créer ma communauté de Chris Vassor. En fait, c'est pas moi qui l'invente. En fait, c'est juste, par exemple, je vais reprendre ce que disait Einstein, qui parlait de tout est énergie, on est énergie. Et donc, en fait, j'ai voulu prendre ou reprendre cette notion parce qu'en fait, quand on n'a pas d'énergie, on peut rien faire. Vous voyez, si moi, par exemple, là, dans l'entretien, je suis en train de vous parler et mon corps, il est comme ça, et puis je vous parle pas, je vous regarde pas, et ça va pas le faire. Je vais pas communiquer. Les personnes vont pas avoir envie de m'entendre, ils vont pas forcément avoir envie de, et on peut le transposer dans beaucoup de choses, hein, de travailler ensemble, d'avoir une relation de couple, d'avoir des amis. Donc en fait, cette notion d'énergie, c'est d'arriver à pouvoir être bien parce que grâce à ça, eh ben, aujourd'hui, moi, je peux vous parler. Et vous avez envie de parler, vous avez envie de m'écouter. Donc j'espère que ceux qui m'écoutent ou ceux qui nous écoutent, bon, ils n'ont pas envie de raccrocher en fait. Donc ça, c'est l'idée de vraiment d'avoir cette énergie bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas bien, et c'est pour ça que j'utilise aussi le décodage biologique, c'est parce que une des choses qui font qu'on baisse dans notre énergie, c'est la maladie. Et en fait, je suis arrivée à l'énergie par le décodage biologique, en fait, parce que quand on est malade, eh ben, on n'est pas bien. Et le décodage biologique, en fait, nous invite à travailler nos causes émotionnelles ou la cause ou les causes émotionnelles d'un symptôme qui est la maladie. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je parle d'énergie, parce que je pense que ça englobe énormément de choses. Ça englobe le travail, bah, tout ce qu'on fait, en fait, dans la vie. Vous voyez? Mais en fait, je parle de briller plus, c'est vrai. Je parle aussi d'étincelles, je parle aussi de flammes, je parle aussi de d'héroïne intérieure, parce que je parle aux femmes essentiellement. Et ces femmes mamans, en général, elles ont beaucoup de charge mentale. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que euh, comme naturellement on brille, mais que parfois on se laisse emporter par énormément de tâches et de choses à faire, qu'on s'oublie en fait. Et je pense que ça vaut la peine d'utiliser des outils pour être mieux. Et je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même maman solo. J'habite dans un pays qui n'est pas le mien. J'habite en Italie. Je fais tout toute seule. J'ai mon entreprise de langue au Mexique que j'ai digitalisée. Je suis même encore en train de le faire. Là, j'ai décidé de me lancer dans ma marque personnelle.
Donc j'ai envie de donner ce message en fait que bah, c'est possible, mais c'est possible si on arrive à s'auto-observer, s'observer, de savoir quelle est mon énergie, quand l'utiliser, quand bah, se calmer et, euh, et de pouvoir briller plus, mais briller mieux surtout, en fait. L'intuition, c'est tout, en fait. Mais l'intuition, parfois, on a envie de la taire parce que c'est cette petite voix qui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et malheureusement, avec la société, ou comment on est formaté de par la société, on oublie parce que tout de suite, il y a l'ego qui arrive, tout de suite, il y a la raison qui arrive, il y a le cerveau qui nous dit ouais, mais non. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais en tout cas, moi, à chaque fois que je veux mettre de la raison sur ce que je fais, ben ça marche pas, ça bloque. Et je me dis, ah ouais, j'aurais dû m'écouter. Et en fait, c'est ça l'intuition. C'est d'arriver à s'écouter parce que à partir du moment où on s'écoute, pareil, il y a un respect et on revient à cette notion d'énergie où on se sent bien avec, bah, avec soi, en fait. Et puis après, avec les autres. Voyez? Donc oui, l'intuition est importante, mais il faut savoir s'entraîner à nous réécouter, en fait, j'ai envie de vous dire. Alors, le décodage biologique. Donc, comme je disais, en fait, l'idée du décodage biologique, moi, je l'utilise comme un outil. Le décodage biologique, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est une thérapie complémentaire de la médecine. Moi, j'aime bien utiliser le mot complémentaire parce que je trouve qu'on est tous utiles dans toutes nos pratiques, j'ai envie de dire, pour être mieux, en fait. Et moi qui suis pas d'aller chez le médecin et puis de prendre des médicaments parce que j'estime que je prends un médicament, mais ça abîme un autre truc dans mon corps et j'aime bien tout ce qui est naturel. Et de par mon histoire, ma mère qui était tout le temps malade et énervée, et je voyais bien qu'il y avait une relation entre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle n'arrivait pas à exprimer et tout ce qu'elle avait comme symptômes. Je me rendais bien compte qu'il y avait une relation en fait. Et du coup, je me suis mise à travailler et à étudier le décodage biologique et à me former comme accompagnatrice en décodage biologique pour comprendre et intégrer le fait que à chaque fois qu'on a un symptôme qui nous freine, alors on peut parler de maladie, mais on peut parler aussi de blocage, pareil, énergétique. On peut parler, quand je parle de blocage énergétique, c'est qu'il y a un truc qui fait que ça passe pas, j'arrive pas à faire quelque chose, voyez? Et le décodage biologique se focalise sur la santé, mais on peut l'utiliser aussi, par exemple, moi qui suis dans les langues aussi, je l'utilise dans le blocage. Pour l'apprentissage des langues, en fait. Les gens, quand ils disent ah, mais je sais pas, c'est pas pour moi les langues, non, mais j'ai appris trop tard, tout ça, c'est des signes qui montrent qu'on est bloqué parce que finalement, à moins d'avoir un problème vraiment, euh, vraiment un problème cérébral, j'ai envie de dire que tout le monde est capable d'apprendre des langues ou de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, le décodage biologique aide dans le sens où on va décharger ces émotions qui nous servent plus et qui nous permettent pas d'avancer, en fait. Et, c'est intéressant parce que, en fait, le décodage biologique nous parle d'une cause émotionnelle, mais c'est pas d'aller chercher n'importe quoi et n'importe où. C'est que un organe ou une maladie nous parle d'une chose spécifique. On va pas aller chercher des dossiers qui sont pas encore manifestés en fait dans notre présent. Vous voyez? C'est très différent de la psychanalyse, par exemple, qui va tout de suite voir papa, maman, et puis, mais c'est pas forcément des dossiers qu'on a besoin de traiter si le symptôme aujourd'hui n'est pas présent, en fait. Donc c'est pour ça que le décodage biologique, c'est on parle d'un symptôme
une cause, la cause émotionnelle. Et je conseille d'ailleurs quand vous sentez que ça va pas, vous êtes bloqué avec, je sais pas, avec votre vie, mentalement. Ça peut être énormément de choses. Je vous conseille vivement d'utiliser, bon, d'abord de prendre conscience que ça va pas, parce que en général, l'être humain, il veut pas savoir qu'il va pas. Il fait style qu'on est bien, et là, une fausse bonne énergie en fait. On a tendance à faire non, 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 mais tout va bien. On nie la réalité. Et du coup, ça fait que le symptôme s'aggrave. Parce qu'en fait, ce qui est important pour l'être humain, c'est la survie. Et peu importe si on est malade, en fait. Mais l'idée, c'est pas de survivre quand on est sur la Terre, sur notre belle planète Terre. L'idée, c'est de pas de survivre, c'est de vivre. Alors, c'est plus facile de vite voir le symptôme, de résoudre les causes émotionnelles. Oui, ça fait mal, mais ça fait pas mal longtemps, j'ai envie de dire. Et puis, on résout et on part pour se soulager et pour vraiment vivre notre vie. Vous voyez, parce que finalement, on est programmé biologiquement parlant par tous nos ancêtres. On est programmé par la société, on est programmé par nos parents, notre famille, etc. Et en fait, ce qui invite vraiment le décodage biologique, c'est d'arriver à faire cette déprogrammation, en fait, biologique à travers l'inconscient. Parce que finalement, comme disait Carl Jung, c'est que si on ne rend pas l'inconscient conscient, on finira par appeler notre vie, finalement, on vivra notre vie et puis on appellera ça le destin, c'est comme ça. Et je pense qu'on mérite de vivre mieux que selon ce qu'on nous a enseigné dans la vie, on peut être plus en fait. Vous voyez? C'est surtout d'abord de savoir sur quoi on veut travailler. Parce que le développement personnel, c'est vaste. On peut faire énormément de choses. L'idée, c'est vraiment d'arriver, par exemple, s'il y a une maladie, il faut avoir un diagnostic. S'il faut un diagnostic, il faut aller chez le médecin. Vous voyez, vous n'allez pas dire, ah oui, mais peut-être j'ai un cancer, et puis vous n'allez pas, bon, j'exagère un peu, mais et puis vous n'allez pas chez le médecin, et puis voilà. Et par exemple, le cancer parle il faut repenser toute sa vie parce que c'est un gros blocage. Alors, le développement personnel, il est vaste. Il est vaste dans le sens où euh, on peut travailler, travailler, travailler. Le décodage biologique va travailler sur un point spécifique. Donc, on prend le diagnostic, on prend le thème à travailler, les causes à libérer, enfin les causes émotionnelles, les émotions à libérer, et après, on accompagne, et ça, on le fait à travers la PNL, parce que je parle en espagnol, moi. La PNL, on fait des exercices d'hypnose, on fait des exercices, divers types d'exercices, mais l'idée, c'est de libérer l'écriture aussi, c'est très très bien, la méditation. Il y a énormément de choses. Et là, je me suis formée, ou je suis en train de me former plutôt, dans la thérapie du son, ce qui va nous permettre aussi de vibrer et de travailler certains symptômes euh, avec l'énergie, parce que comme on est énergie, comme on est vibration, et ça a été étudié, donc ça, je suis hyper contente de cet nouvel outil que je vais pouvoir utiliser, parce que ça va nous permettre de travailler et de nous réaligner. À chaque fois qu'on a un symptôme, un blocage, c'est parce on n'est pas aligné. Alors, il y a les chakras, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, j'ai envie de dire que le développement personnel, on ne finit jamais. La libération de l'énergie, oui, mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à la canaliser. Parce que sinon, on peut se perdre aussi dans le développement personnel et oublier sa vie. Si je passe mon temps à écouter des vidéos de développement personnel, je peux vite fuir ma réalité. Donc, donc moi, je dirais que
travaillons d'abord le symptôme qui nous bloque et après, on se libère et après, on voit les résultats dans la vie quotidienne et après, on voit ce qu'on peut faire dans les étapes suivantes, en fait. L'idée est vraiment d'arriver à être ce que moi j'ai envie d'être, pas ce que l'autre dit. Voyez? Et, euh, et ce que vous êtes, en fait, va dépendre encore une fois de votre problème. Ça diffère en quoi mes programmes? Ça diffère. Alors, il y a deux offres principalement. Une, c'est comme on fait là maintenant, on fait un entretien et on fait des séances de manière individuelle pour traiter le symptôme ou le problème, parce que ça peut être autre chose qu'une maladie, mais c'est un truc qui bloque. Et puis l'autre, ce sont des programmes, enfin, c'est un programme online où vous promenez les cours, les vidéos, il y a des exercices, etc. à faire. Je traite des thèmes mais le tout, en fait, parce qu'en fait, c'est important de comprendre que la vie, c'est un tout. Il faut savoir organiser son temps, il faut arriver à gérer sa relation de famille, sa relation de couple, sa relation comme maman avec la famille. Il faut arriver à gérer sa relation, bah, même avec son travail. Donc, en fait, je traite tous ces thèmes-là dans le programme. Et donc, en fait, il y a trois offres. Et ce qui dépend, les offres dépendent finalement de mon intervention. Soit juste vous prenez les vidéos, soit je m'inclus une fois par semaine et je fais des vidéos en direct sur un thème spécifique pour vous accompagner sur le programme. Et une autre offre va être encore plus personnalisée. Donc en fait, ça va dépendre de votre temps, de vos besoins. Ça va dépendre, en fait. Moi, la première chose que je pourrais conseiller, c'est d'abord de prendre un rendez-vous avec moi pour arriver à euh, mettre des mots sur ce qui se passe. C'est un premier rendez-vous et le premier rendez-vous, il est gratuit, mais c'est de mettre des mots sur ce qui se passe et de voir si il faut des séances personnalisées ou si juste le programme online est suffisant. Est-ce que mon intervention est nécessaire en groupe ou en individuel? Parce que, il ne s'agit pas non plus de payer pour payer. L'idée, encore une fois, c'est d'être bien, d'avoir une bonne énergie et de vivre sa vie. On ne va pas passer notre vie non plus à prendre des thérapies, être en développement personnel ou à travailler tout le temps. Ou il faut arriver à équilibrer sa vie. Donc, pour choisir le programme, je pense que la première étape, si ça vous parle de se dire, ah bah tiens, j'ai ce problème-là dans ma vie, j'aimerais bien le résoudre. Par exemple, je pense à l'expatriation. Quand on est parti beaucoup de fois, comme c'est mon cas, ça fait 25 ans que j'habite plus en France et je pense rentrer en France peut-être dans 3 ans. Quand on vit des moments d'expatriation, c'est dur. Et donc, parfois, on bloque, on a un moment d'adaptation, on a des chocs culturels, et même quand on revient dans son propre pays, qui lui-même a évolué, et on a évolué, il a évolué, et même si on est revenu de temps en temps en vacances, c'est pas pareil que de revenir et de se réinstaller dans son propre pays. Donc, en fait, il faut arriver à trouver le thème qu'on a envie de travailler et puis, je vous inviterai en fait à prendre rendez-vous et puis on voit s'il faut continuer avec des séances spéciales, enfin individuelles ou on prend un des programmes. Et je vous dis, le nom diffère, mais en gros, ce qui change, c'est ma participation en fait. En fait, la communauté, c'est tout. Moi, je sais qu'aujourd'hui, moi qui suis une femme très solitaire,
j'ai toujours tout fait toute seule, en fait, et je me rends compte de l'importance de la communauté, d'être entourée, parce qu'en fait, ça enrichit et on reste pas avec soi-même et avec ses programmes et avec ses ruminations mentales. Et donc, on sort un peu de soi-même, j'ai envie de dire. On a une rétroalimentation de l'autre personne. On s'entend. Par exemple, là, je suis en train de m'écouter et je trouve que c'est intéressant ce que je suis en train de dire, mais pas seulement parce que c'est intéressant, mais c'est aussi pour moi. Donc, en fait, c'est ça un peu le pouvoir de la communauté, c'est que je m'entends, je suis entendue, je suis vue, je suis prise en compte, en fait. Et je vais pouvoir avoir plusieurs regards par rapport à ma situation ou ce que j'ai envie de travailler. Et après, ce sera à moi de prendre ma propre décision pour ma vie. Il s'agit pas dans notre communauté de finalement de dire, ah bah elle a dit ça, donc il faut que je fasse ça. Vous voyez, c'est à travers toutes ces informations, tout ce travail personnel, vous allez prendre en main votre vie, votre responsabilité, c'est votre vie, vous la co-créez, j'ai envie de dire, et, et la communauté va vous aider à y aller, parce qu'il faut y aller. Il faut vivre cette vie, en fait. On est matière. Donc, à partir du moment où on est matière, il faut faire. Il faut pas rester à méditer pendant 15 heures par jour. Ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en fait. Donc, le rôle de la communauté, c'est d'arriver à pousser l'autre à faire ce qu'il veut faire, mais avec l'assurance qu'elle va pas tomber. J'ai envie de dire elle parce que c'est les femmes. Je vais accompagner les femmes essentiellement. Bah là, en fait, c'est un peu ce que je vous expliquais. En fait, c'est les programmes vont s'adapter selon les besoins de chacun. Donc, il y aura sûrement des gens bah, qui me verront juste en vidéo parce qu'ils vont enfin, ils vont dire, bon, bah, moi, je prends juste le programme et je vois Chris en différé. Je prends des notes et je fais mes exercices perso. Et puis, il y aura quand même un forum. On pourra, communiquer, mais ce sera juste par écrit. Après, il y aura un autre programme où on sera tous ensemble. Donc en fait, il diffère selon, je me répète peut-être, mais selon mon intervention en fait. Un soulagement de se dire, voilà, ça y est, j'ai compris, parce que c'est important le processus de la compréhension en fait. Quand on passe par une situation, par une maladie, par quelque chose, et qu'on comprend et qu'on on lâche prise. Vous voyez, on arrive à organiser son temps, on arrive à profiter en fait de sa vie. Je pense que bah, on a tout à gagner en fait. Et puis on a créé des liens avec de nouvelles personnes. Et, et puis c'est pas forcément où on habite, c'est aussi on s'ouvre à travers. Et je trouve que ça c'est la puissance du online en fait, parce qu'on arrive à connaître des gens dans le monde entier. Et je trouve que ça, c'est hyper, hyper enrichissant parce que c'est pas juste moi et mon petit monde, en fait. Donc le résultat, j'ai envie de dire, c'est finalement, j'arrive à vivre et je suis bien avec qui je suis et comment je le vis, en fait. Dans des gens, en fait. Si on observe un peu l'humanité ou les gens qui s'en sortent, il y a pas de formule magique. Il faut juste avoir quelques notions. Par exemple, les lois universelles sont intéressantes à connaître. Comment comment on fonctionne au niveau énergétique. Ce qui est important, c'est aussi se comprendre comme être humain, en fait. C'est pour ça que
le décodage biologique, il va s'appuyer sur la nature de l'être humain et sur ses émotions. Et quand on parle d'émotions, on parle pas, c'est pas parce que j'ai on va dire une émotion négative, c'est pas parce que j'ai une émotion négative que je vais être malade. Il y a des critères, en fait, pour, euh, pour que cette émotion, elle se transforme en maladie. Donc, en fait, cette renaissance, ça va être, je sais pas, ça va dépendre des gens, en fait. Une renaissance, ça peut être, ah bah, j'ai changé tout mon agenda et grâce à ça, ça paraît des petits détails, mais en tout cas, grâce à ça, j'ai compris que j'étais importante et que je pouvais déléguer et que je pouvais m'occuper de moi sans me sentir coupable de laisser mon enfant tout seul dans sa chambre en train de jouer et que et ça va, ça, il y a pas de problème. Ça peut être une renaissance où j'avais un diagnostic qui était assez pessimiste et finalement, pareil, j'ai travaillé beaucoup de schémas. Et puis finalement, je m'en suis sortie, j'ai changé des trucs, il fallait que je déménage parce que j'étais pas bien où j'étais. Je sais pas. La renaissance, elle est au même endroit. Par exemple, moi, j'ai l'impression que je renais, mais j'ai pas bougé de place, en fait, vous voyez. Même si j'ai envie de bouger de place physiquement, c'est-à-dire j'ai envie de changer de pays, mais j'ai l'impression, là, je suis en train de renaître parce que j'ai compris plein de trucs, parce que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, parce que j'ai pris de nouvelles décisions. Ce que disait Einstein, non? Que le pire de l'être humain et ce qui rend fou, en fait, c'est de faire toujours la même chose et de prétendre d'avoir un résultat différent. Donc, en fait, c'est ça, en fait, la renaissance, c'est qu'il faut faire des choses différentes, mais on n'a pas besoin de faire non plus une révolution. Parfois, elle est nécessaire, mais parfois, pas tant que ça, en fait. Donc, la renaissance, je sais pas, je vous invite à la vivre, en fait. Il y a beaucoup d'exercices, mais j'ai envie de dire que ce qui est important dans le processus de transformation, selon moi, je parle tout le temps de moi, de ce que je connais, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté, etc. Dans le processus de transformation, j'ai envie de dire, c'est tous ces programmes qu'on qu'on a intégrés en nous et qui nous font pas forcément de bien, en fait. Donc, le processus de transformation, il va passer par beaucoup d'exercices de tout type, l'écriture, la méditation, le silence. Aujourd'hui, on est tellement connecté, super connecté, qu'on est tout le temps avec du bruit. Et le silence, il est important aussi dans ce processus de transformation parce qu'on s'écoute. Et oui, donc l'émotion, je pense que c'est la base parce que c'est là où il y a tout qui vient en fait. Mais je pense que pour que ça vienne, pour que ça sorte, il faut, il faut laisser passer, il faut un peu de temps, surtout quand on a été bloqué pendant énormément d'années ou qu'on a été programmé, et puis nos croyances, et puis nos habitudes, et puis nos envies, et puis le qu'en dira-t-on, et puis le qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je fais ci. Donc, processus de transformation. L'émotion, elle est importante parce que c'est celle qui va soit nous bloquer, soit nous motiver à bouger. Mais pour ça, il faut faire beaucoup d'introspection, en fait. D'ailleurs, je préfère le mot introspection que développement personnel, en fait. Personnellement, mais c'est pas grave. Ouais, les routines, la routine, c'est important. Déjà, je pense que ce qui est très, très important, c'est de revoir ses propres croyances. Parce que, par exemple, moi, je peux vous parler du décodage biologique et je peux vous parler de la thérapie du son et je peux vous parler d'autres techniques ou de thérapies complémentaires. Mais si à partir du moment la personne, elle est bloquée,
elle va pas y arriver. Elle va dire, ouais, non, mais ça marche pas. Ouais, mais ça, c'est pas prouvé scientifiquement parlant. Alors que j'insiste sur ce thème déjà. Le décodage biologique, oui, a une origine scientifique. Le son, pareil. Mais au-delà de vouloir absolument se diriger ou d'agir selon les sciences, je pense que les sciences, c'est à l'inverse. La science observe l'être humain et de là sortent les hypothèses et elles sont justifiées ou pas. Donc, je pense qu'il faut repenser le truc à l'inverse et donc, du coup, d'arriver à s'ouvrir sur de nouvelles possibilités de ce que l'être humain est capable de faire déjà et d'avoir des routines un peu plus saines. Alors bon, c'est toujours les mêmes choses, c'est de pouvoir dormir, c'est de faire des exercices, c'est de méditer, c'est de faire très attention à nos pensées, à ce qu'on se dit à soi-même. Pourquoi? Parce que bah, ça va influencer comme quand on est maman avec nos enfants, on sait que ce qu'on leur dit, ça va influencer leur propre auto-estime. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit à ses enfants. Donc, c'est tout ça, faire attention à cette hygiène de vie, en fait, où je vis, comment je vis, quelle est ma routine, quels sont mes rituels, comment je me traite, comment je traite mes enfants, comment je traite mon couple, ma famille. Faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et puis, et, et le long terme s'acquiert finalement avec cette constance, cette régularité. Parce que parfois, l'ego, comme il veut pas qu'on change, il va dire, ouais, non, mais ça, c'est trop long, c'est trop lourd, c'est trop machin. Et puis, on va abandonner. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Mais il faut tenir, comme les athlètes, comme les sportifs de haut niveau. C'est le mental qui est important. Donc, maintenir l'énergie, c'est surtout dans la tête. Faites l'exercice un jour où vous vous sentez pas bien et vous vous levez, vous n'êtes pas top top. Mais à partir du moment où vous commencez la journée, vous dites non, non, non. Moi, je décide que cette journée, même si j'ai pas bien dormi, même si je sais pas, j'ai un problème à résoudre et je trouve pas la solution, je décide moi d'être bien. Et vous allez voir comment votre vie, même la journée, elle va changer juste parce que vous avez décidé de d'être bien, en fait. Donc ça, c'est le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'attention et le pouvoir de la pensée, en fait. Donc c'est sur du long terme. Pensez comme un sportif de haut niveau, le mental. Bah, c'est tout ce que je vous disais par rapport au programme biologique, en fait. Si on comprend, et ça c'est important de comprendre ça, en fait, quand on comprend que finalement on n'est pas ce qu'on est, et que finalement on est, comme adulte, on est le résultat de tout un programme biologique. Et quand je parle d'un programme biologique, c'est bah, parce qu'on programme nos enfants avec l'inconscient et puis on les programme aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, qui a une influence sur les gènes. Enfin, c'est quand on comprend ça et que finalement, en tant qu'adulte, moi, si on m'avait dit ça il y a 20 ans et que je m'étais mise à travailler, j'aurais gagné du temps, vraiment. Parce que finalement, on est le résultat de ça, de cette enfance qu'on a eue, bien ou pas, j'ai envie de dire. Mais finalement, le passé influence, évidemment qu'il influence, c'est même pas qu'il influence, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Donc la question serait qui je veux être demain. Parce que c'est selon ce que je veux pour demain, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. euh, Ben, ce qui va influencer mon présent, en fait. Et est-ce que j'ai toujours envie d'être en conflit avec
avec mes enfants? Est-ce que j'ai envie d'être en conflit avec mon partenaire? Est-ce que j'ai envie d'être en relation avec une personne qui me fait pas du bien? Est-ce que j'ai envie de toujours me maltraiter? Il y a des gens qui passent leur vie comme ça. Personnellement, moi, j'ai pas envie. Je pense que, je pense que l'univers, il est tellement beau qu'on peut vivre beaucoup d'expériences très sympas et que ça vaut vraiment le coup de faire le pas et de dire, OK, je veux changer. Comment je fais? Ben, parce que le mental, c'est la clé, en fait. Si je crois que je peux le faire et si je crois que je peux pas le faire, c'est Henry Ford qui disait, bon, finalement, tu es dans le vrai. Donc, le neurotraining, c'est ça, c'est d'entraîner son mental, c'est d'entraîner ses pensées, c'est d'arriver à s'entraîner aussi émotionnellement parlant, de plus être toujours dans les mêmes schémas d'action et de réaction. Et ça demande du temps, mais ça vaut le coup. Et donc, c'est ça, parce que si vous êtes toujours en boucle et dans la rumination, bon. Ça, vous aurez toujours le même résultat en fait. Donc, la transformation, oui, mais quelle transformation, j'ai envie de dire? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être transformé? Et puis, comment? Vous voulez voir quoi? La visualisation, elle est importante dans ce sens-là, en fait. Mais ça passe par le mental, en fait. Ah, mais il est énorme, puisque nous sommes énergie, donc on peut tout faire. Il y en a même qui disent que, on vit des vies parallèles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que l'être humain, on l'a vu avec énormément d'histoires d'enfance catastrophiques, de schémas familiaux pareils, catastrophiques. Et bah, par exemple, Tony Robbins, c'est un exemple très intéressant sur le potentiel de l'être humain. Il a eu une enfance compliquée avec sa maman. Et malgré tout, il s'en est sorti. Et puis ça n'a pas fait il n'a pas détesté sa mère pour autant. Il a travaillé le thème, il a compris. Et puis voilà. Et aujourd'hui, il apporte énormément à l'humanité. Donc en fait, c'est ça. C'est j'apprends. Je me guéris, si j'ai envie de parler, si j'ai pas forcément une maladie, mais que je me transforme, donc je suis autre et j'ose me montrer au monde. Bon, bah voilà, le potentiel, il est là. C'est que je vais apporter quelque chose à un être humain qui va faire, qui va se mettre en route et puis il va faire quelque chose de positif dans sa vie, qui va faire, voilà, c'est quelque chose de très positif qui va se mettre en route en fait, parce que on est tous en train de se plaindre du monde et des guerres et la vie elle va pas bien et l'inflation et on est toujours dans la plainte, surtout les Français. Et il faut pas parler et puis il y a plein d'interdictions sur l'être humain, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise en fait et puis il faut laisser passer, faut laisser vivre un peu de tolérance aussi. Donc le potentiel il est là, mais c'est comme les hauts potentiels quand on dit aux enfants que ce sont des hauts potentiels. Et moi je me dis mais s'il a un potentiel, il faut il le manifeste à un moment parce qu'il va pas mourir au potentiel en fait. Et je pense que c'est ça, c'est d'arriver à se dire, bah oui, on a tous un potentiel, mais j'ai envie de faire quoi? Et il s'agit pas non plus d'être forcément star et d'être célèbre, mais c'est d'être bien où on est en fait et avec qui on est et d'arriver à aider. Bah d'abord, on s'aide soi-même et après, on aide les autres. Et puis c'est comme ça qu'on aura une planète un petit peu mieux, je pense. Je pense que il est là le potentiel de l'être humain. C'est de se regarder avant de regarder la poubelle des autres, j'ai envie de dire.
La résistance, l'ego, on résiste toujours au changement parce que l'ego, il veut pas changer. Il dit que t'es bien là où t'es, c'est bien. On change rien, même, même si ça va pas, même si, voilà, il y a des échappatoires. C'est pour ça que, bon, il y a des addictions. On veut pas se voir. Et donc, les obstacles, bah, l'obstacle, il est à l'intérieur de nous. À partir du moment où on a décidé un changement, il va arriver, plus ou moins à long terme, mais il va arriver. Parce que, il va y avoir des solutions qui vont se présenter. Mais pareil, c'est le mental. Je décide d'être bien. Je décide, c'est pas, ah, on est tous bien et puis maintenant qu'il fait beau, bon, parce qu'aujourd'hui il fait beau et on a eu de la pluie toute la semaine dernière, mais ah, du coup, je me sens bien. Mais en fait, on a besoin d'être bien même s'il pleut. Et donc, en fait, c'est ça les obstacles, c'est de toujours vouloir que non seulement notre propre ego, mais aussi l'extérieur. On veut toujours que l'extérieur il soit parfait pour que notre intérieur il soit bien. Mais en fait, finalement, ça marche. C'est à l'inverse. On est bien et après, on va pouvoir voir autour de nous des choses positives et peut-être des choses à améliorer. Il ne s'agit pas non plus d'être en mode bisounours et tout est beau, tout est joli, non. Mais, mais je pense que l'obstacle de l'ego, l'obstacle de la résistance de dire bah non, je veux, mais je veux pas, il est là, dans la tête. Bah, ça va ensemble en fait. Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'était pas que matière. Je savais à l'intérieur de moi que ben, on est plus que ce qu'on voit. Et bon, c'est long comme thème, mais je trouve que quand on travaille l'invisible et le visible, ben, ça aide énormément. C'est d'arriver à comprendre qu'on n'est pas seul en fait, qu'il y a une énergie qui peut nous aider à être mieux. Et on n'a pas besoin forcément de toujours d'être dans le faire et dans l'action. Donc ça va ensemble, mais pour ça, il faut arriver à, à s'auto-observer, à être en silence. C'est un entraînement à faire. Donc, venez, moi je vous aide à faire ça, mais parce que c'est trop long à expliquer, mais tout va ensemble en fait. De savoir ce qui va pas. Qu'est-ce que je veux changer? Où est-ce que ça va pas? Et parfois, parfois on peut penser que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Donc, un peu comme on tire sur une corde et puis on voit ce qui sort. Donc, le message clé, c'est de dire, c'est de dire stop. Le message clé, c'est de dire, bah, là, ça va plus, en fait. Et puis de dire, je veux le changement. Et de trouver la personne qui va aider à ce changement. Parce que c'est plus dur tout seul, en fait. Quand on est toute seule, parce que je parle aux femmes, quand on est toute seule et qu'on est rempli de charge mentale, euh, c'est dur. Et quand on est en communauté et on dit, OK, je baisse les armes, venez m'aider, là, c'est plus facile. Donc, le message clé, c'est de dire qu'on n'est pas seul. Je sais pas, je sais pas. Ça va dépendre de comment ça va se développer, en fait. Comment ce que je dis et ce que je fais et ce que je transmets, ça va être en résonance avec les autres et comment les personnes vont réagir, les besoins.
Et c'est de pas, enfin, c'est avec les besoins que l'offre va se transformer et s'enrichir. Donc, moi, ce que je veux, en tout cas, c'est que les femmes qui sont aujourd'hui, euh, qui se sentent complètement débordées, elles se sentent mieux avec elles-mêmes. Parce qu'à partir du moment où elles vont être bien avec elles-mêmes, avec oui, avec ce qu'elles font et de comprendre aussi que c'est pas une finalité en fait. On va pas, euh, même si c'est important d'être avec la mentalité d'un sportif de haut niveau, je pense que c'est important de pas dire faut que j'arrive là parce que c'est pas par là, mais déjà il y a un pas qui a été fait et puis peut-être que la vie, elle va nous emmener ailleurs. Et c'est d'arriver à accepter ce processus. Donc en fait, moi, je vais évoluer avec les femmes qui vont être autour de moi et qui vont avoir besoin de mon aide. Et moi, je vais aider. Et du coup, je vais transformer sûrement les programmes et ce que j'offre. Mais c'est pas moi qui vais décider en fait. C'est pas moi et mon ego qui dit, toi, tu as besoin de ça. C'est juste, il t'arrive quoi et on peut travailler ensemble en fait. Moi, j'ai envie de dire que si ça vous a intéressé et que si vous avez identifié un thème que vous voulez travailler, je vous invite à aller sur mon site internet chrisvassor.com, de prendre rendez-vous avec moi et on mettra en place soit des séances individuelles, soit le programme. Mais ça va dépendre encore une fois de l'objectif en fait et du temps que ça peut prendre pour le travailler. Donc, moi, je vous dirais que la première étape, c'est de dire, bon, allez, j'y vais. Je me laisse, je me laisse aider en fait.